Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, le podcast consacré à l'actualité du biathlon. Un numéro un petit peu particulier aujourd'hui en effet, car nous avons la chance de recevoir une biathlète professionnelle qui va répondre à nos questions pendant ce podcast. Alors pour vous la présenter, elle est âgée de 20 ans, elle est originaire de Haute-Savoie, elle fait partie de l'équipe de France d'IBU Cup. Elle a enflammé l'hiver dernier la Veltins Arena, plus de 45 000 spectateurs. Bonjour, Camille Bénet. Bonjour, Alors, ça va Camille? très bien et vous? Très bien, merci. Et c'est vraiment un grand honneur de te recevoir aujourd'hui pour ce podcast. Alors, autour de moi, on ne change pas une équipe qui gagne. Romain, ça va? Salut Damien, salut Camille, parfait toi? Ouais, impeccable. Et puis vous le connaissez bien sûr, notre data center, monsieur statistique, Emeric à nos côtés. Salut Emeric. Salut Damien, tu vas bien? Impeccable, merci. Eh bien écoutez, les présentations sont faites. C'est parti donc pour ce nouveau numéro de Biathlon en live. Donc, pour ce nouveau numéro, on vous l'a dit, notre invité Camille Bénet, différentes questions qu'on va lui poser tout au long de l'émission. Alors, pour commencer, Camille, on t'a déjà demandé comment ça allait dans l'introduction de ce podcast. D'une manière générale, comment ça va en ce moment? Est-ce que tu es pressé de rechausser les skis? Oui, je suis bien pressée de remettre les skis. En plus, là, la neige a commencé à pointer le bout de son nez sur les sommets, donc ça donne vraiment envie. Mais bon, avant de pouvoir vraiment remettre les skis, il faut continuer la préparation au ski roue et pour l'instant, tout se passe bien. D'accord, aucun contact avec la neige en ski pour l'instant. Non, tant qu'elle sera pas là sur un site en France, on n'ira pas chercher la neige. D'accord, très bien. Alors, on va parler un petit peu actualité, évidemment. Vous êtes tous au courant, chers auditeurs. Le début de saison a été totalement modifié, notamment pour les BU Cup, qui ne débutera qu'au début de l'année prochaine. Justement, cette décision, Camille, comment tu l'as encaissée? Sur le coup, pas forcément très bien. Après, on savait que cet hiver, ça allait être compliqué. Donc, d'un côté, je me dis que c'est pas très grave, puisque on aura quand même des courses sur le deuxième trimestre, donc à partir de janvier. Pas comme la Junior Cup qui a totalement été supprimée du programme. Oui, c'est vrai. Donc, voilà, il reste quand même des courses et ça reste, euh, ça reste important pour cet hiver. D'accord. Alors, avant de poursuivre les questions, on va revenir avec Emeric sur des statistiques récentes sur ta carrière. D'accord. Donc pour faire simple, la saison dernière, tu as fait un total de 25 courses, que ce soit Junior Cup ou eBay Cup, en comptant les championnats, les divers championnats sur lesquels tu as participé. Tu as fini 30e du général de l'eBay Cup, 27e en Junior Cup. Tu as tiré à 84% de moyenne au tir. Sur l'ensemble de la saison, tu réalises deux top 10 sur des courses individuelles. Tu termines deux fois à la 10e place. Sinon, sur le SAMC National Tour, tu finis 17e en seulement 4 courses, donc c'est quand même pas mal. Tu réalises une victoire. Sinon, sur les saisons précédentes, en 2017-2018 et 2018-2019, tu termines deux fois à la troisième place du général de la Junior Cup, dont la fameuse saison où vous avez fait un très beau triplé avec Lou Jean Monod et Myrtille Beg aux trois premières places. Sur la Junior Cup, tu as à ton palmarès une victoire sur un individuel en 2018-2019. Sur les championnats du monde junior, tu as les trois dernières médailles d'or obtenues en relais. Sur les championnats d'Europe junior, tu as deux médailles d'or obtenues en 2018-2019 sur un sprint et un individuel. Et pour ce qui est des courses un peu plus récentes, donc au SAMC il y a un peu plus de 2 semaines, tu termines deuxième U22 du sprint court, huitième au scratch, et tu remportes la poursuite dans ta catégorie U22 et tu termines sixième au classement scratch. Eh bien, un beau palmarès, je vous rappelle, à seulement 20 ans. Ça va Camille? Emeric n'a pas dit trop de bêtises? Non, ça va, ça va.
Bon, c'est parfait. Alors, Emeric a justement à parler dans les statistiques de la dernière saison, hein, c'est celle qu'on va évoquer de suite. Et justement, qu'est-ce que tu retiens de cette dernière saison qui était ta première en IBU Cup, hein, que ce soit les bons ou les moins bons moments que tu as pu rencontrer tout au long de cette saison? Bah, je dirais que ça a été une saison d'apprentissage, tout d'abord, parce que voilà, première course sur le circuit BU Cup, donc on découvre un nouveau circuit, des nouvelles concurrentes, entre guillemets. Il y a des courses, il y a plus de courses, donc qui génèrent plus de fatigue, avec des déplacements plus nombreux aussi, donc il faut apprendre à gérer la fatigue. Et voilà, on arrive sur un circuit où le niveau il est plus élevé, on va pas, enfin, que la Junior Cup. Donc c'était, je vais pas vous mentir, c'était l'objectif de la saison de pouvoir monter en IBU Cup. Après, franchement, je m'attendais pas à faire des résultats comme ça dès le premier week-end où je fais 11e et 10e à Souchon. Je m'attendais pas à être là de suite. Enfin, pour moi, le circuit IBU Cup, c'était déjà du gros niveau. Donc, je me disais, si tu rentres dans les points, ce sera déjà pas mal. Et on verra après par la suite ce qui se passe. Et quand je finis le premier week-end avec un top 10 et une 11e place, je me dis, waouh, là, c'est déjà bien, quoi. La saison, elle commence déjà bien. Des belles performances donc en IBU Cup, hein. Merci pour ta réponse. Mais tu as refait également aussi un passage par les juniors. Et justement, Romain avait une question à ce sujet-là. Ouais, c'était lors des mondiaux de Lundserheide en janvier, où tu as participé au championnat du monde junior. Donc, comme l'a dit très bien Émeric tout à l'heure, tu as remporté pour la troisième année consécutive le titre de championne du monde sur le relais. J'imagine que ça doit être une grande fierté pour toi de ce palmarès qui doit être inédit, je pense. J'ai pas regardé l'historique, mais Ouais, c'est quelque chose d'assez incroyable. Ça fait 3 ans que les coachs décident de m'aligner dans le relais junior des championnats du monde. Et 3 ans qu'on revient avec le titre. Et chaque nouvelle course, c'est une émotion différente parce que je l'ai partagé avec à chaque fois des filles différentes. Et, euh, et ouais, j'ai vraiment la chance d'avoir été alignée dans ces 3 relais et d'avoir contribué à rapporter ces médailles pour la France. Parce que aujourd'hui, la France, chez les filles, au championnat du monde junior, il y a 4 titres de championne du monde en relais. Et moi, j'en fais partie de 3, quoi. ouais. Et du coup, tu vises la passe de 4 l'année prochaine? Et ben, si les championnats du monde junior sont maintenus, ce qui est le cas à l'heure actuelle, et si j'ai l'opportunité de pouvoir encore courir dans ce relais, ce sera un objectif. Après, voilà, un relais, c'est différent qu'une course individuelle parce que Oui, tout ne la repose course, pas sur toi. Hmm. tout ne repose pas sur moi. Et après, voilà, on sait qu'il y a d'autres équipes qui sont très fortes. On a une équipe très forte en France aussi, mais voilà, tout n'est pas. Voilà, c'est pas parce qu'on gagne 3 années de suite qu'on va continuer à gagner pendant. Et oui, confirmé, Voilà, c'est toujours compliqué. chaque course est un nouveau départ. C'est pas parce que la veille, on a tiré à 20 que le lendemain, ça va bien se passer. C'est tout le temps une remise à zéro à chaque départ. Ouais. Et justement, moi, je voudrais revenir. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait quand même une différence de niveau entre ces deux, entre la Junior Cup et l'IBU Cup. Tu as senti vraiment que c'était vraiment quelque chose de plus dur, que ça soit au tir, sur les skis, niveau de la pression, un peu, les trucs comme ça. Bah, je dirais c'est avant tout sur les skis, puisqu'au tir, Ouais. voilà, c'est pas chez les filles, il y a déjà, en général, les filles tirent déjà bien. Enfin, la grande majorité des filles, sur quel que soit le circuit, ça tire plutôt bien chez les filles, on va dire. Mais, Mhm. euh, mais sur les skis, c'est vrai qu'il y a une différence. Et puis, ce qui m'a marqué, moi, c'est que je me suis retrouvée à Souchon, justement, sur le premier week-end. Il y a un moment, il y avait Olena Pirouchna, Ouais. 20 mètres Hmm. devant moi. Je me suis dit, mais je suis pas à ma place. Enfin, je me sentais Ouais. pas à Qu'est-ce que ma je fais place avec parce que elle? pour moi, elle court en Coupe du Monde et moi, j'arrivais sur le circuit et je me suis dit, mais
je suis pas au bon endroit là. Ouais. Ah, ça fait une belle expérience, quoi. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, hein, pour toujours parler de cette dernière saison, hein, tu as eu une parenthèse enchantée aussi d'une exhibition qui a eu lieu, j'en ai parlé dans l'introduction, à la Veltins Arena, où tu as remporté, Romain, tu vas m'aider, hein, le titre. Chez avec Sébastien Mahon, la course junior, ouais. Ouais, la course junior. Alors, forcément, suppose que tu es très heureuse d'avoir remporté ce titre. Mais alors, pour les auditeurs, hein, je vous rappelle hein, cette exhibition, hein, la Biathlon of Schalke, excusez-moi pour mon accent allemand, c'est 45 000 spectateurs. Hein, c'est le stade de foot de l'équipe de Schalke 04. Camille, comment tu as vécu cette expérience avec ce titre au bout hein? Alors ça a été quelque chose de vraiment incroyable. Euh, j'ai été prévenue une semaine avant, je pense. On m'a dit, là, tu vas partir à Schalke faire la course junior. Et là, je me Ok. suis dit, mais je vais à Schalke. Genre, déjà, c'était quelque chose de. Enfin, c'est quelque chose que je regardais à la télé les années d'avant et c'était quelque chose d'assez incroyable parce que c'est un show et faut tirer vite. Enfin, les circuits sont la boucle est très courte et puis c'est du jeu, vraiment du jeu. Et donc, je me suis retrouvée là-bas. Déjà, là-bas, c'était de la folie. Enfin, à l'aéroport, ils sont venus nous chercher avec des énormes voitures. Il y avait une voiture pour 2 personnes alors qu'on était 8. Du coup, il y avait 4 voitures. Ah ouais. Après, après pareil, pour faire l'hôtel, le stade, ce qui est à, sans rire, à 500 mètres, ils nous ont emmenés en voiture au stade. Et Ouais. les gens, ils étaient en rond devant le stade et les voitures, elles venaient se garer au bord un peu. Enfin, les gens étaient derrière des barrières et ça faisait un espèce de rond et les voitures, elles venaient se garer en rond. Enfin, on avait l'impression d'être. Enfin, avec Seb, Les on s'est stars, regardé là. et on a dit, mais on est Vous où? étiez les Enfin, stars, ouais, c'est ça. et après, donc, on fait la course et tout et c'était vraiment une ambiance de folie. Enfin, les gens étaient géniaux. Bon, il y avait un peu de moins de monde pour les courses juniors que les courses seniors, puisque les gens viennent vraiment beaucoup pour les courses seniors, mais il y avait quand même déjà pas mal de monde pour nous. Et le bruit, tout ça, c'était ouais, vraiment chaud. Il y avait des flammes au moment du départ. C'était assez incroyable, ouais. C'est une expérience qui restera vraiment gravée et ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir y aller et de pouvoir faire ce show, quoi. Et on sent dans tes mots hein, que tu réalises toujours pas trop hein, d'avoir vécu ce moment-là. Alors malheureusement, hein, tu pourras pas défendre ton titre cette année, hein, car on a eu l'information il y a quelques jours. Hein, cette exhibition est annulée hein, pour les raisons qu'on connaît tous. Voilà, bah écoute, on va clôturer la dernière saison pour parler maintenant de l'intersaison avant d'évoquer la prochaine. Mhm. Première question qui nous vient à l'esprit, hein, forcément, comment tu as vécu le confinement hein, du printemps dernier? Et ben, pour moi, ça a été. Ouais. Parce que j'ai fini la saison, j'étais vraiment fatiguée, donc j'avais besoin de me reposer. Donc j'ai continué un peu l'entraînement. J'ai poussé un peu l'entraînement au début pour pouvoir arrêter comme si on avait fini la saison. Parce qu'au début, les interdictions étaient pas trop élevées. Après, ben, quand ils ont commencé à mettre des interdictions plus élevées, ben, je me suis dit, bon, ben, pas grave, tu fais une coupure plus tôt et puis tu recommenceras plus tôt en espérant que ce soit possible. Bah, ça n'a pas été enfin, voilà. Après, du coup, j'ai repris l'entraînement mi-avril, on va dire, en faisant des petits gainages, des courses à pied autour de chez moi, parce que j'ai la chance d'habiter en campagne, donc euh, je pouvais aller faire facilement dans la zone de 1 kilomètre, aller faire un footing de une demi-heure, 3 quarts d'heure. Voilà, pour moi. Est-ce qu'on n'est pas un peu frustré dans ces moments-là par rapport aux athlètes des autres pays qui, on le sait, hein, avaient plus de liberté peut-être pour pouvoir s'entraîner? Euh, Alors moi, j'ai pas trop été frustrée parce qu'en fait, j'ai pas trop regardé ce qui se passait ailleurs. J'ai, D'accord. j'ai un peu décroché des réseaux sociaux, tout ça, parce que voilà, on parlait tellement tout le temps de ça qu'à un moment, on a dit, on décroche et puis voilà. Enfin, chez nous, on regardait même plus la télé, les infos, tout ça. C'est devenu trop, ça Trop parlait trop, anxiogène, ouais. trop tout le temps de ça, donc au final.
moi, j'étais chez moi. Vraiment, je suis à la campagne. Et à un moment, il y a une de mes petites sœurs qui pose la question, mais le corona, c'est toujours là? Parce qu'en fait, c'est vraiment ça. On était tellement coupés du monde, entre guillemets, que nous, on vivait notre petite vie comme ça. Et ouais, vous voyez pas ce qui se passait à l'extérieur, quoi. Voilà. Merci Camille pour ces réponses. Alors, d'une manière un petit peu plus générale, hein, on est très curieux ici et nos auditeurs également. Euh, c'est quoi la vie d'une biathlète junior ou d'une biathlète sur les BU Cup? On va parler on va plus parler de compétition ou même d'entraînement, hein. Est-ce que c'est des encadrements constants? Est-ce que vous êtes obligé de faire beaucoup de choses par vous-même? Je parle peut-être en comparaison par rapport au circuit mondial, bien évidemment, et même justement sur les compétitions juniors ou Cup. Est-ce que toi déjà tu as vu une grande différence quand tu es passé en Cup sur l'organisation et toute la logistique? Je dirais qu'entre les deux circuits, il n'y a pas trop de différence, en tout cas au niveau de l'encadrement français, on va dire. D'accord. Peut-être la seule différence qui est qu'il y a un peu moins d'athlètes sur l'IBU Cup par rapport à la Junior Cup, parce que en IBU Cup, il me semble, c'est 6 garçons, 5 filles, alors qu'en Junior Cup, c'est 7 garçons, 7 filles. Du coup, il y a un petit peu plus enfin, le staff est un peu plus présent pour nous, voilà. Mais sinon, il n'y a pas de grosses différences. Après, bah, la vie d'un biathlète, c'est très ponctué par l'entraînement, les compétitions, la récupération. On a peu de temps pour nous. Après, on en a un peu, mais voilà. Le temps qu'on a pour nous, il est vraiment géré pour la récupération principalement, quoi. Ouais. Et justement, comment tu arrives à allier ton côté biathlète avec tes études? Comment tu vis ça? Comment ça se passe en général? Alors, ben là, je viens de commencer un BTS diététique là au printemps D'accord. parce que j'étais en STAPS l'année dernière et en fait au final ça me plaisait pas donc j'ai rien fait. Donc pendant une année, j'étais pas trop perturbée par l'école, on va dire. Ouais. Et bah là, c'est vrai que là, je sais que je dois travailler. Donc, ben, la sieste, je fais une sieste un peu plus courte que les autres pour pouvoir avoir un peu de temps pour travailler avant de repartir en séance l'après-midi. Mais sinon, voilà, ça se fait, hein, c'est Et du largement coup, faisable. tu as une bourse d'études. Enfin, on sait que par exemple les biathlètes, il y a certains biathlètes qui sont militaires. Ça leur permet de pouvoir vivre de leur métier en quelque sorte, hein. Mhm. Et comment ça se passe à ton niveau? Bah alors nous, c'est un peu chacun pour sa peau, on va dire. D'accord. Euh, il faut qu'on se trouve des sponsors nous-mêmes. Euh, Après, pour ce qui est des études, nous, la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle aide les sportifs. Donc, il y a une petite prise en charge des études. D'accord. Et après, ça dépend des comités et tout ça. Il y a des prises en charge, mais globalement, il faut qu'on se trouve des sponsors parce que alors, Faut être débrouillard, quoi. voilà. D'accord. Et sur le circuit, par contre, après, c'est la fédération qui prend tout en charge. Oui. Oui, d'accord. Ok, ok. Non, non, mais c'est toujours intéressant, voilà, de connaître un peu votre vie quotidienne, hein, parce on vous voit à travers les résultats, mais on ne sait pas toujours ce qui se passe avant, après. Et merci Camille, hein, pour ces précisions. On va revenir sur l'intersaison. Émeric, il me semble que tu avais une question Ouais. à ce sujet. Ouais, je voulais savoir du coup par rapport à la saison dernière, c'est une question que j'aime bien poser, c'est savoir est-ce que tu as axé ton entraînement sur certains points en particulier ou tu voudrais t'améliorer plus pour la saison qui arrive? Ben, pour la saison qui arrive, après, voilà. Euh, Où j'avais du mal cet hiver, c'était je suis quelqu'un qui aime bien tirer vite. Et le problème, c'est que, surtout debout, et Mhm. le problème, c'est que plusieurs fois, ça m'a fait défaut parce que j'aime bien tirer, je tire vite, mais j'avais pas cette capacité à me dire attends, là, t'es en train de faire une bêtise, ralentis sur celle-là parce que si tu la tires de suite, je vais être dehors. Mhm. En fait, j'avais un schéma et je restais dans le schéma quoi qu'il se passe.
j'avais pas ce léger recul pour me dire non, celle-là, elle va être dehors, tu la tires pas. Attends, tu te reprends, tu la mets dedans. Donc j'ai travaillé sur ça, notamment au tir, et après en ski, en ski c'est tout le temps c'est tout le temps du travail, de la reprise de base, améliorer les points techniques. Il y a toujours des points techniques sur lesquels travailler. Même si vous demandez à Martin, je pense qu'il travaille Ouais. encore sur certains points techniques. C'est tout le temps, En C'est un, perpétuelle remise en question, quoi. voilà. un éternel insatisfait. Ok, merci Camille. Romain? Ouais, donc tu as repris le chemin de la compétition il y a 2 week-ends de cela, à la FECLA, à l'occasion des championnats de France du SAMC. Donc, comme disait Émeric, tu as terminé donc deuxième du sprint court en U22 et première de la poursuite. T'es satisfaite de ton week-end, de ta reprise à la compétition, du coup? On va dire mitigé. Mitigé? Parce que, voilà, après, je dis mitigé, mais ça peut paraître absurde Hmm. pour certains. Ils vont dire, ah, mais elle a fait deuxième, pas une première, elle n'est pas contente. Après, c'est toujours des courses de préparation, c'est les courses du Summer Tour. On arrive tous Ouais. dans des conditions différentes. Mhm. Par exemple, nous, l'équipe là, enfin l'équipe B et l'équipe junior, on était en stage juste avant. Donc moi, je suis arrivée, j'étais un peu fatiguée physiquement. Donc sur les skis, j'ai eu du mal. Ouais. Et après, au tir, je suis pas très contente de ce que j'ai fait le samedi parce que sur le sprint court, faut savoir qu'on avait 3 balles de pioche par tir. Et du coup, en 100 balles de pioche, je tire à 7 sur 10. Après, avec les balles de pioche, je tire à 10. Mais bon, un tir à 7, Ouais. c'est Ouais. quand même Mhm. pas très très bien. Après, je suis contente d'avoir su réagir le dimanche et faire un joli 19 sur 20 pour Hmm. aller chercher la victoire le dimanche. Parce que c'était un gros combat, notamment avec Sophie qui était très très rapide en ski. Donc Ouais. je savais que le dimanche, si je voulais gagner, entre guillemets, ou faire quelque chose de bien, j'avais pas le choix que de tirer bien parce que j'avais pas les armes pour jouer sur les Sur les skis, quoi. skis. Mhm. Ok. Donc je suis contente d'avoir réussi à me canaliser et faire un bon tir. Ouais, du coup, ce sont, comme tu disais, donc des courses de préparation en vue de la prochaine saison. Mais tu attendais quand même pas mal de réponses. C'était comme une étape importante pour toi, ces championnats. Après pas mal de mois de préparation, t'attendais quand même. Alors sur ce premier Summer Tour là, du mois de septembre, j'y mets pas trop d'attention parce que en fait, je suis quelqu'un qui digère mal l'été, on va dire. J'ai toujours ce petit coup de moins bien au mois de septembre, qui D'accord. fait que je sais très bien que le mois de septembre, voilà, je suis moins performante sur les skis et du coup, Mhm. j'attends plus de voir sur le prochain, là, mi-octobre, pour voir ce qui va se passer. Ok. Et justement, en parlant de la prochaine étape du SAMC, c'est mi-octobre, c'est ça. Et c'est quoi le programme du coup jusqu'à ce week-end de compétition, ce deuxième week-end de compétition? Alors là, on est en stage à la FECLA jusqu'à mercredi. D'accord. Ensuite, on va rentrer chez nous et après, on va se retrouver 3-4 jours avec l'équipe avant le summer, après Manon, pour faire quelques séances ensemble et préparer le summer. Ok. 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 Ok, merci Camille pour ces réponses justement sur l'intersaison et cette préparation. On va passer au sujet suivant. Et donc le sujet suivant, bien sûr, c'est la saison à venir, hein, la saison prochaine, avec une question toute simple pour débuter. Quels sont tes objectifs pour cette entame de saison? Alors, du fait que, que la saison a été raccourcie, ça a changé quelques petites choses. D'accord, Voilà. bien sûr. Euh, Il y a le circuit, enfin les championnats du monde junior qui sont euh, un gros objectif de l'hiver parce que voilà, j'aimerais bien. J'ai tourné un peu autour sur les derniers championnats du monde. J'aimerais bien réussir à aller décrocher une médaille en individuel. Mhm. Voilà, que c'est quelque chose qui fait quand même plaisir. Et après, pour ce qui est de l'IBU Cup, j'aimerais bien déjà y retourner. C'est ouais, si elle a Voilà, lieu, ouais.
parce que déjà, il faut passer les sélections entre nous, en France, déjà, pour pouvoir y aller. Et puis ensuite, si tout se passe bien, réussir à refaire des top 10 et pourquoi pas s'approcher un peu du podium. Avec avec dans un petit coin de ta tête, peut-être une envie de monter encore plus haut d'ici quelques mois, quelques années? C'est sûr que la Coupe du Monde, je l'ai quand même dans un petit coin de ma tête. Après, il y a une grosse densité de filles en France aussi. Euh, on a vu, après c'était le Summer Tour, mais j'ai vu que ouais, il y avait quand même encore du travail pour être au niveau de filles comme Anaïs Bescon, Julia et tout ça, au niveau sur les skis surtout. Donc c'est sûr, c'est quelque chose à quoi que je pense. Mais voilà, je sais pas Oui, tu t'es quand pas je fixé pourrais passer le pas, quoi. d'objectif de temps, ouais. D'accord, voilà. C'est ton objectif, mais tu prends voilà, les saisons les unes après les autres. Ouais, moi j'ai une petite question sur le Samsey National Tour là. La première étape, ça va être au mois de début décembre. Et étant donné qu'il n'y a pas d'eBay Mhm. Cup jusqu'à début janvier, est-ce que vous avez des infos sur une potentielle, enfin qui vont combler peut-être en fait le trou entre début décembre et début janvier, histoire de vous faire toujours tourner sur des courses en confrontation? Est-ce qu'ils ont prévu de modifier un peu le calendrier? Alors, on en a parlé vaguement avec les coachs, mais ils aimeraient. Alors, il n'y a rien de fait, on ne sait pas ce qui va se passer. Mhm. Il faut aussi que il y ait des sites qui veulent prendre les compétitions. Mais les coachs aimeraient il y ait des courses nationales qui se rajoutent parce que sinon, ça va faire très très maigre avant de commencer la saison, quoi. Ouais, ouais. D'accord, ok. Ah oui, parce que bon, vous faites une préparation, on rappelle, hein, qui est très longue. En biathlon, ça commence début mai, hein, c'est ça généralement? C'est ça, C'est ça, hein, jusqu'à fin donc novembre, quoi. voilà, donc on attend la neige impatiemment et puis bah, la compétition officielle aussi. Et c'est vrai qu'avec toutes ces modifications, ça peut vite devenir frustrant, entre guillemets, de s'entraîner sans pouvoir de faire de compétition. Romain, tu avais une autre question au sujet de la saison prochaine pour Camille? Oui, sur l'IBU Cup, tu parlais des mondiaux juniors, mais est-ce que les championnats d'Europe aussi peuvent être un objectif pour toi? De récolter une médaille Les championnats d'Europe senior. Oui, senior, ouais, en IBU Cup, oui. Alors, je vous avoue qu'aller chercher une médaille sur les championnats du monde d'Europe senior, c'est quand même quelque chose qui serait vraiment, vraiment beau. Après, pour cette année, parce au final, il y a pas mal d'athlètes Coupe du Monde des autres nations, comme Qui l'Ukraine et tout ça, redescendent. qui Hmm. reviennent parce que c'est des pays où une médaille, ça compte beaucoup. Et du coup, ils n'hésitent pas à faire revenir leurs athlètes sur les championnats d'Europe. Et voilà, j'ai pu faire l'expérience l'année dernière. Et c'est encore un autre niveau par rapport à l'eBay Cup. Enfin, Ouais. après, l'année dernière, j'étais fatiguée, mais j'ai pris quand même des bonnes branlées, quoi. Ah oui. Voilà, et puis Je les vois que- championnats d'Europe, hein, sans faire injure bien sûr à l'ensemble des biathlètes du monde, les championnats d'Europe qui s'apparentent souvent à des championnats du monde, hein, simplement, hein, les nations majeures étant en Europe, hein, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué. Oui, Romain? Oui, je disais non, c'est juste pour une petite intervention, comme tu disais que ce serait compliqué, une médaille. Et ta collègue Sophie Chauveau, lors de ses premiers championnats d'Europe, où elle était venue un peu, je vais dire, à l'improviste, mais elle pensait pas être sélectionnée, avait fini septième, je crois, de l'individuel. Donc pourquoi pas, hein, après tout, hein, on voit que Sophie a fait une belle performance. Si tu arrives à aligner les cibles et que tu es en bonne condition, ça peut toujours faire mouche, hein. Oui, après, voilà, c'est du biathlon, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et puis, il faudra prendre les courses, surtout, il faudra prendre les courses les unes après les autres. Il faudra voir l'état de forme cet hiver. On n'est pas à l'abri, je suis pas à l'abri d'une méforme ou quoi que ce soit. Donc, je vais d'abord attendre le début de saison pour voir ce qui va se passer sur les skis. Parce que c'est Course quand après course, même, quoi, on va dire. voilà, course après course. Et puis, c'est quand même déjà différent du ski roue. Le ski, c'est un petit peu différent. Donc, peut-être que il y aura des choses qui vont changer. On ne sait pas. Enfin, Ok, ok. Et sur un plan plus, on va dire privé, hein, sans rentrer dans ta vie privée, bien évidemment, tu as la chance de courir avec ta sœur, hein, c'est ça? c'est ça.
D'accord, et c'est voilà que ça se passe comment au quotidien? Il y a une entraide, vous avez un rêve d'évoluer ensemble au plus haut niveau, il y a des choses comme ça? Alors déjà quand elle a commencé donc la première fois qu'on a couru ensemble, je me suis dit, wow, là, elle est là, j'ai pas très envie de me faire battre par elle, ça va pas être cool. Et puis, D'accord. du coup, C'est la fierté de la grande sœur. voilà, c'est ça, bah, je suis la plus grande, non, tu dois pas être devant moi. Et bah, il s'avère que la première course qu'elle a fait avec moi, c'était sur les championnats de France à Méribel sur la Mastart, Mm. où j'étais complètement fatiguée, en travers. Il faisait chaud. Je suis quelqu'un qui supporte pas du tout la chaleur, donc Ah, il faisait très très chaud, je me souviens. j'ai subi la course. Et, euh, et c'est elle qui va gagner la course. Donc je me suis dit, bon, Mince, bon bah voilà, c'est bon, c'est fait. La première, c'est fait. Et pas de ce qui est deuxième. bien, c'est que, c'est que le lendemain, ben, on courait le relais ensemble. Parce qu'elle était retournée dans sa catégorie et moi, j'étais la junior, elle était Ouais. la U16, je ne sais plus. Et on gagne le relais ensemble le lendemain. Donc on s'est dit, bon, je me dis, bon, ben voilà, il va falloir faire avec elle aussi maintenant, quoi. Il va falloir en faire encore plus. Donc Et voilà, il y a un côté motivant, enfin il y a un côté motivant parce qu'il y a une petite bagarre entre les sœurs, hein, tout bien tout honneur, et il y a peut-être un côté aussi motivant dans l'entraide, hein, c'est ça, d'être ensemble peut-être, de s'entraîner ensemble, de faire des courses peut-être plus tard ensemble. bah, sur le coup, la première course, j'ai plus pris ça comme de la pression, quoi. Et D'accord. puis maintenant voilà, on me dit, on est ensemble, il faut on doit s'aider, autant s'aider les deux. Voilà, et puis on a toutes les deux quand même le rêve de pouvoir accéder au plus haut niveau après et pour pouvoir être, par exemple, alignés ensemble dans un relais en Coupe du Monde ou quoi que ce soit, quoi. Ça, on aime, enfin, c'est quelque chose Et qui nous fait rêver, quoi. il y a des exemples qui donnent envie, quoi. Les sœurs Chevalier, les frères Les frères Fourcade. Fourcade. Les frères Claude, Les Mm. frères Bœufs. les frères Et Barré. ici. Donc, pourquoi pas notre fratrie à nous, quoi. Ben voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok, ok. Bon, bah merci beaucoup, Camille, pour toutes ces réponses. Avant de se quitter, on va faire un petit jeu, entre guillemets. On va rentrer dans une période un peu plus détendue. Et je laisse la main à Emeric pour ça. Ouais. Donc, je vais te laisser le choix entre deux propositions. Et tu vas devoir choisir entre l'une ou l'autre. Et si tu le veux, essayer de nous dire pourquoi tu as choisi tel choix plutôt qu'un autre. D'accord. Et est-ce qu'on est gentil et qu'on lui laisse un joker ou pas? Ah, on peut, on peut. Tu as le droit de mettre un joker et de pas répondre, de pas prendre de risques. Ok. Donc, si tu pouvais te projeter plus loin dans ta carrière, est-ce que tu serais plus gros globe de cristal ou médaille d'or au JO? La médaille d'or au JO. Beaucoup plus symbolique. Ah, c'est quelque chose qui me fait rêver depuis que je suis toute petite et ouais. Ouais. C'est au-delà de. C'est pas que c'est quelque chose au-delà du biathlon, quoi. C'est ça Ouais, que tu. c'est vraiment être médaillé d'or olympique, c'est quelque chose, c'est vraiment une symbolique. Enfin, Ouais. Mhm. Ok. Deuxième choix. Est-ce que tu préférerais partager un podium en Coupe du Monde avec ta sœur ou gagner une médaille d'or aux mondiaux? Ah, c'est dur. Ça sent le joker. Ça sent le joker. j'ai le droit de dire les deux. Allez, t'as le droit à un joker. Pas de souci. Heureusement qu'on avait dit au début qu'il n'y aurait pas de question piège. Les deux. Les deux, les deux. Ok, ok. Attention, parce que là, il va peut-être y avoir besoin d'un joker aussi, hein. Est-ce que tu es plus Martin Fourcade ou Magdalena Neuner? Magdalena Neuner. Ah, d'accord. Je pensais que ça allait être plus serré. Ok, elle t'a Euh, plus marqué, ouais. c'est quand même l'idole de ma jeunesse, donc voilà, D'accord, d'accord. c'est vraiment, enfin, c'était vraiment quelqu'un que j'admirais quand j'étais toute petite. J'adorais après être sur les skis et dire oh regarde je fais comme elle, je fais comme elle. Et après Martin, voilà, Martin c'est quelqu'un qui est vraiment admirable et qui a fait beaucoup évoluer notre sport en France. Mm, Aujourd'hui, mm, mm. si on a
autant de, autant de visuels, c'est vraiment une grosse partie grâce à lui. Donc voilà. Ok, ok. Quatrième petite proposition. Bon, là, ça va être un peu plus simple. Ça va être est-ce que tu es plus tir couché ou tir debout? Debout. Debout. Ah ouais. Position peut-être plus naturelle et tu préfères? C'est plus un tir dans l'action, dans le. Ouais. Faut moins être posé, c'est plus un truc au feeling, on va dire. À l'instinct. Voilà. Ok. D'accord, d'accord. Et dernière question, donc j'avais posé la même à Sophie. Et, j'ai bien envie de savoir aussi, est-ce que tu es plus Roblochon ou Tom de Savoie? Oh bah le reblochon. Ah, Aucune hésitation sur cette dernière question. Il n'y a pas photo là. ok. Ok. Merci Émeric. Et je crois que Romain aussi avait des petites questions, une petite question à te poser encore. Ah, oui, enfin, c'était sur l'actualité un peu. On a appris qu'il y avait l'apparition du dossard bleu en Coupe du Monde. Je sais pas si tu as vu ça dernièrement. Oui. Alors que tu es jeune, donc donc tu te projetais peut-être un peu sur la Coupe du Monde dans quelques années. T'en penses quoi de ce dossard bleu? Pour toi, ça pourrait te motiver à l'avenir? Enfin, si tu étais en Coupe du Monde dans 2-3 ans, un dossard bleu? Ben oui, très clairement, c'est motivant pour les plus jeunes. Après, voilà, pour un jeune qui arrive en Coupe du Monde, ça peut être motivant, mais bon, quand on voit que Justine, Julia, elles font encore partie Hmm. Ouais, mais des, elles vont avoir 25 ans dans un an, je crois. C'est leur dernière saison, je Oui, crois. Donc après. voilà, mais après, il y en a beaucoup d'autres. Hmm, Il y a Tendrevold aussi, qui est assez jeune. Marketa Davidova. hmm, Il y en a plusieurs, donc hmm. c'est Mais tu sûr, trouves que, ouais, tu trouves que c'est une bonne idée quand même. mais c'est une bonne idée, je trouve. Ok. Et aussi juste sur le super sprint, tout d'abord, enfin, t'en penses quoi d'ailleurs de ce format de course du super sprint? Ah bah, moi, c'est quelque chose que j'apprécie Ah bah tiens, beaucoup. ça change du discours qu'on a eu d'autres biathlètes, comme Sophie d'ailleurs. Parce que, ben, justement, je suis quelqu'un qui aime quand ça va vite, Hmm. quand, Ouais. quand c'est un peu ouais, tout ce qui est un peu les shows, les machins comme ça. Voilà, moi, c'est quelque chose qui C'est me quelque chose qui plaît. t'attire. Et puis, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Enfin, Ah bah oui, c'est un format totalement nouveau, hein. c'est un peu plus fun, c'est un peu plus. Voilà, après, faut apprendre à gérer, parce que si t'es qualifié, ben, faut gérer le temps entre la qualif et la finale. Euh, les boucles, elles sont toutes petites, donc ça va super Bah, vite. bah Et puis, d'ailleurs, ils ont allongé la boucle de 500 mètres maintenant. Je sais pas si tu avais vu dans l'actu. Ils ont décidé de rallonger les boucles de 500 mètres, donc elles feront 1,5 km maintenant sur les super sprints. mais on faisait déjà 1,5 km. Ah bon? Ah, moi je crois que c'était 1 km, hein. Je sais pas, Émeric ou Damien, si vous avez. Ouais, moi j'avais. Bah après, on a peut-être mal traduit l'article original de l'IBU, hein, c'est peut-être Mais pour pour moi, ça. bah, enfin, sur l'IBU, je voyais c'était un des boucles de 1 km. Enfin, après, bon, c'est toi qui skie, donc tu sais mieux que moi, mais en tout cas, ils ont rajouté 500 mètres, je crois, en plus sur Ouais, les je boucles. sais plus. Donc, je Il sais me pas. semble qu'on avait déjà eu le débat cet hiver, je sais plus. 1 km, 1,5 km, je sais plus. Mais c'est très rapide en tout cas. Voilà, Ouais, c'est c'est ce qu'on très très retiendra. rapide. Ok, Ah bah, ok. une qualification, ça dure même pas. Ouais, ça dure 10 minutes, quoi. Ouais, ouais, c'est très rapide. Hein. C'est c'est intensif et cardio là. Un format innovant. Mm. Ok. Merci Camille. Alors avant de se quitter, une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison prochaine? Ah ben, qu'il y ait des courses. Très bonne Ouais, c'est pas réponse. mal. Non, Ouais, c'est très bonne vrai. réponse, ouais. Voilà, Avec, dans la situation actuelle, c'est tout ce voilà. qu'on espère. On Mm. en est Pas rendu là. faux. Ok, bien écoute, on te souhaite ça alors. Et puis on le souhaite aussi pour nous, bien sûr, et tous nos auditeurs et le monde du biathlon, hein, que ce sport, comme tous les autres, puisse reprendre le De cours leur vie quotidien. de leur vie, on va dire, plus paisiblement, hein, même si c'est toujours. Ça va être compliqué. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Camille, hein. C'est vraiment un plaisir pour nous de t'avoir reçu, d'avoir eu tes impressions de vivre ça de l'intérieur. Ben, merci à vous. Ben, avec très très grand Avec plaisir, plaisir. Hein. voilà. Romain, Émeric, hein, je suppose que vous êtes aux anges aussi, hein, Ah, c'était super d'avoir reçu intéressant. Camille. Merci à Camille, hein. Ouais, Et merci beaucoup. Voilà,
C'est ça. Merci à vous tous, auditeurs, de nous avoir écoutés. Alors n'hésitez pas, hein, si on a de nouveau un podcast où on reçoit quelqu'un, ou même de manière générale, à nous poser des questions, hein, sur nos réseaux, hein, que ce soit sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, vous les connaissez tous, que nous ensuite on pourra retranscrire éventuellement, hein, pour poser aux biathlètes. Et puis comme d'habitude, hein, laissez-nous vos commentaires. Nous sommes là pour vous écouter. N'hésitez pas à liker, partager, tout ce que vous Et d'ailleurs, voulez. Oui, si vous Romain. n'avez pas écouté notre premier podcast avec une invitée qui était Sophie Chauveau, nous vous encourageons à l'écouter. Il est disponible sur toutes nos plateformes aussi. Voilà, comme l'ensemble de nos podcasts, pardon. Eh ben, écoutez, merci Romain, merci Camille, merci Émeric, et puis à très bientôt pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Ciao. Salut! Au revoir.